Ok, good. Bonsoir tout le monde. Fait que ce soir, comme j'avais dit, je vais faire une petite capsule, un petit live là, d'environ 10 à 15 minutes sur l'entourage propulsant. Parce que dans le fond, tu sais, l'entourage, c'est un facteur qui est vraiment important dans votre réussite. T'sais, croyez-le ou non, mais souvent, tu sais, l'environnement, ça a un énorme impact. Fait que, tu sais, l'entourage, on est tous des, tu sais, qu'on soit des êtres humains ou pas, on est tous influençables, on se fait tous influencer par les gens qui nous entourent, par les gens qu'on voit le plus souvent. Fait que faut que tu te poses la question un peu, tu sais, faut que tu regardes ton entourage un peu. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, mais on est la somme des 5 personnes qu'on voit le plus souvent. Donc, essaie de réfléchir à c'est qui les 5 personnes que je vois le plus souvent, puis c'est quoi les comportements, c'est quoi leurs croyances, c'est quoi leurs pensées par rapport à ce que vous faites, par rapport à l'entraînement, comment ils se voient eux-mêmes, comment ils s'identifient aussi. Est-ce qu'ils s'entraînent? Est-ce qu'ils veulent se développer? Est-ce qu'ils veulent s'améliorer? C'est quoi leurs objectifs? Est-ce qu'ils vous encouragent aussi dans ce que vous faites, dans votre entraînement, dans tout ça? Tu sais, je donne, par exemple, là, il va y avoir les soupers de Noël, il va y avoir beaucoup de, vraiment de la boisson, l'alcool, les repas, tout ça, tu sais. Est-ce que votre entourage, quand vous sortez avec eux, est-ce qu'ils insistent pour que vous buvez? Est-ce qu'ils insistent pour que vous allez manger avec eux? Tu sais, vous pouvez venir puis quand même pas boire, tu sais. Fait que, est-ce que vous êtes capable aussi de résister à leur influence, tu sais, de mettre votre pied à terre puis de dire, regarde, moi, je bois pas ce soir pour telle et telle raison, puis est-ce qu'ils vous respectent derrière ça? Si jamais c'est pas le cas, si jamais votre entourage vous aide pas, exemple que vous êtes, tu sais, vous avez commencé l'entraînement, vous n'étiez pas quelqu'un nécessairement qui s'entraînait avant, puis vous vous rendez compte que votre entourage, ben, il y a personne qui s'entraîne, ou il y en a pas beaucoup, puis la plupart, ben, ils ont des mauvaises habitudes de vie, tout ça. Ben, de un, tu sais, c'est de faire la distinction entre est-ce que je veux vraiment m'entourer de ces personnes-là? Si oui, ok, ben, pourquoi je serais pas moi l'inspiration à la place, celle ou celui qui inspire les autres, son entourage à changer peut-être, sans insister, tu sais. Ou si vous êtes comme, regarde, moi je trouve pas nécessairement que c'est ça que je veux comme entourage, tu sais, ben de vous entourer de ces gens-là, d'aller dans les lieux où ce que justement vous pouvez vous entourer de ces gens-là, comme au gym. Fait que le but du groupe Facebook ici aussi, c'est justement de faire en sorte que on crée un entourage de gens qui se propulsent, qui s'aident. Fait que si jamais vous avez des questions, écrivez-le dans le groupe, écrivez-moi là, participez aux publications. Comme ça, vous allez voir un peu que les autres ont les mêmes défis, les mêmes problèmes que vous. Fait qu'ils peuvent vous supporter, tu sais. Puis dans le groupe Facebook Team Mindset, donc pas en lieu de Team Mindset Live, mais dans le groupe Facebook Team Mindset avec les clients, on a des événements à chaque mois. Donc là, il va y avoir le souper de Noël, donc ça va être le moment de d'aller parler aux gens, puis de leur poser des questions sur les difficultés, puis d'échanger avec eux. Puis, tu sais, aussi par rapport à vos parents, à votre amoureux, tu sais, est-ce que, ou amoureuse, est-ce que eux, ils vous encouragent aussi, tu sais, parce que les parents vont souvent me donner des conseils, ah, entraîne-toi pas trop, peu importe. Mais tu sais, ils voient leur vie dans leur optique à eux. Eux, ils l'ont peut-être pas fait, ils l'ont peut-être pas pris en charge leur santé parce que peut-être qu'ils avaient peur ou peu importe. Fait que, tu sais, vous, soyez ce changement-là, inspirez-les. Tu sais, c'est le fun quand on progresse, mais quand on progresse avec les autres, c'est le fun de gagner, de win, mais avec les autres. Pas de win tout seul. Fait que, c'est ça, regardez vraiment les 5 personnes que vous voyez le plus souvent, puis entourez-vous de ces gens-là qui s'entraînent, qui s'aident. Moi, j'ai la chance d'avoir un entourage qui s'entraîne, j'ai des collègues, coachs, j'ai des amis qui s'entraînent, donc ça fait en sorte aussi qu'on se challenge, on se booste, on veut réussir. Fait que, entourez-vous de ces gens-là, puis trouvez des gens qui s'entraînent, qui veulent faire ça, puis tu sais, essayez d'aller les voir plus souvent, parler. Souvent, on adhère aux croyances des autres, simplement parce que, tu sais, on est influençable, comme je le disais. Fait que, essayez de remarquer ça, puis des fois, tu sais, je vais avoir des clients qui c'est un petit peu plus difficile de se motiver. Simplement parce que leur environnement est pas propulsant, parce que leur amoureuse n'encourage pas les parents. Fait que, tu sais, ramenez-vous à ça, dites de qui je veux m'entourer, tu sais, pour être bon, pour être capable, pour réussir. Fait que c'est un petit peu ça, c'est assez court pour ce qui est de l'entourage, mais c'est vraiment important. C'est vraiment un facteur qui est déterminant dans la réussite des objectifs. Puis tu sais, si vous savez que vous avez des gens autour de vous qui vous aident, ben parlez-en à eux de vos problèmes avec l'entraînement. Les gens qui vous encouragent pas, laissez faire. Parlez-en pas, mais parlez aux gens qui vous encouragent. Parlez-leur de votre défi, puis justement, ils vont vous donner du feedback, puis dites-leur, tu sais,
hey, sois franc avec moi, qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que tu penses de ce que je fais, puis tu sais, ils vont vous donner leur opinion, puis ça va juste être bénéfique. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de l'entourage. Dans le fond, le but aussi du live, là, c'est de faire un Q&A. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Comme là, j'ai déjà eu quelques questions. Vous pouvez m'écrire aussi dans les commentaires. Donc, là, les deux questions que je leur réponds aujourd'hui. Le premier, c'était comment gérer les soupers de Noël, les sorties de Noël, tout ça, là, la grosse patente pendant le temps des fêtes. Parce que, bon, la plupart d'entre vous, si vous êtes client avec moi, vous cherchez à perdre du poids, vous cherchez une définition musculaire, donc nécessairement vous cherchez à perdre du poids, mais aussi que ça apparaisse au niveau de la masse musculaire. Fait que comment gérer les soupers de famille, tout ça, ben, première chose, il faut quand même relativiser. Si vous êtes quelqu'un qui a 80% du temps a suivi son plan alimentaire, qui était capable de faire les choses, ben, tu sais, là, peut-être que vous pouvez le droit justement de vous gâter puis d'y aller un peu all out pendant les soupers, tu sais. Nécessairement, c'est fait pour profiter des gens, profiter de ça, puis il faut pas vous nécessairement vous priver, mais ce que vous pouvez faire par contre, c'est, tu sais, cette semaine-là, peut-être aller vous entraîner un petit peu plus, peut-être marcher un petit peu plus, faire plus de cardio. Si vous avez le souper de Noël, il y a souvent de la dinde, patates, plein d'affaires comme ça, des légumes. Fait que essayez de manger de votre portion de viande en premier, votre portion de légumes en premier, puis ça laissera juste le reste, ça sera les carbs. Puis dans le fond, vous allez déjà être rempli, fait qu'arriver au dessert, ben, vous n'allez plus avoir nécessairement faim. Vous pouvez en prendre, mais prenez une petite portion. Puis aussi, il faut voir ça de différentes manières. À quel point c'est important pour toi cet objectif-là? Tu peux-tu te passer de certaines choses pour atteindre ça? T'sais, quand tu te dis, OK, genre, je veux perdre 20 livres ou je vais aller all out dans mon souper Noël, puis je vais peut-être retarder mon objectif, je vais peut-être même prendre du poids. Est-ce que c'était vraiment important pour toi, t'sais? Est-ce que vraiment tu avais envie de perdre ce poids-là? Puis est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là? Parce que la personne qui a perdu 20 livres, toi, là, mettons que tu es la personne qui a perdu 20 livres, ben t'agis pas comme ton ancien toi. Fait que si tu veux en perdre 20 autres, ben il faut que tu agisses différemment. Puis cette personne-là, ben peut-être qu'à Noël, ben elle va être plus. Elle va se restreindre, elle va être plus raisonnable, disons. Fait que, comme j'ai dit, manger les portions de protéines en premier, manger les légumes, puis par la suite, ça viendra les carbs, puis le reste. Puis pour ce qui est de l'alcool, tu sais, même chose, essayer de prendre des alcools moins caloriques. Là, j'ai fait un e-book sur les drinks à boire, les alcools à privilégier. Donc, allez voir le e-book que j'ai publié. Puis sinon, assurez-vous d'avoir un verre d'eau en tout temps. Quand vous buvez de l'alcool, essayez d'aller avec peut-être moins la bière, parce que la bière, ça joue un peu sur la testostérone, des choses comme ça. Pour la masse musculaire, c'est pas très bon, mais tu sais, nécessairement, essayez d'aller avec des drinks moins caloriques. Puis, tu sais, gâtez-vous quand même, c'est le temps des fêtes, soyez pas négatif envers ça. Là. Donc, Q&A pense que l'heure d'entraînement dans la journée fait une différence. Fait que j'ai pas ça la question, est-ce que l'heure d'entraînement dans la journée fait une différence? Ok, fait que, au moment où tu t'entraînes, est-ce que ça fait une différence dans le fond au niveau de l'entraînement? Donc, première chose, il faut vraiment y aller avec son rythme de vie. C'est quoi ta routine de vie? Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille le matin puis qui le soir tu es libre? Comment t'es, dans le fond? À quel moment tu es le plus réveillé? À quel moment aussi que tu as envie de t'entraîner, tu as le goût de le faire? C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'heure nécessairement bonne ou mauvaise, mais il y a une chose par contre, c'est que si... Ok, good.